Voici la taille du pénis que les femmes préfèrent vraiment et je pense que tu vas être vraiment surpris. Donc j'ai lu cette étude sur la taille idéale du pénis et je peux te dire que Internet nous ment depuis des années. Si tu crois par exemple qu'il faut avoir 20 cm dans le caleçon pour faire tomber toutes les femmes à tes pieds, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est le scénario d'un mauvais film pour adultes. Tu feras tomber que les actrices X en recherche d'une collab. Il y a des chercheurs qui ont trouvé une méthode géniale. En fait, ils ont arrêté de faire des sondages ou des micro-trottoirs et de demander aux gens de raconter tout et n'importe quoi dans la rue. Ils leur ont fait choisir des vrais modèles en 3D. Donc oui, il existe des préférences. Oui, la taille compte un peu, mais pas du tout comme les hommes l'imaginent à 2 h du matin bourrés en rentrant de boîte ou en comparant leur anatomie à celle d'acteurs recrutés pour leur talent quand même assez spécifique. De faire du saucisson, bien sûr. Et surtout, la conclusion finale, elle est probablement la plus rassurante de toute la vidéo. Donc au début, tu vas voir que les résultats peuvent t'inquiéter. Mais la véritable conclusion de l'étude renverse complètement ce que la plupart des hommes croient sur leur réelle attractivité sexuelle. Donc tu vas ressortir probablement de cette vidéo avec moins de complexe et plus de lucidité. Donc le premier problème, quand on commence à parler de la taille du pénis, c'est que tout le monde improvise. Les hommes, ils gonflent les chiffres. C'est un peu comme les pêcheurs qui racontent la taille du poisson qu'ils ont pêché dimanche ou qu'ils ont presque attrapé, mais bien sûr ils n'ont pas pu le ramener. Ou les femmes qui, à vue de nez, sans savoir à quoi correspond le chiffre qu'elles balancent, elles disent un chiffre comme ça pour faire les malines. Donc quand tu demandes à une femme tu préfères combien, tu peux demander à quelqu'un c'est quoi un appartement de 85 mètres carrés à quelqu'un qui compte en pouces, tu vois, c'est à peu près pareil. Donc il y a des chercheurs qui ont présenté à des femmes des modèles 3D donc anonymes qu'elles pouvaient toucher, donc des bits quoi, modelés. Donc pas d'ego, pas de mon ex en avait une énorme, pas tout ça. Juste choisis ce que tu préfères. Et donc, il y a une moyenne assez intéressante, c'est qu'ils les ont fait chercher en fonction de si elles voulaient une relation longue et si elles voulaient une relation courte. Donc je te la fais courte justement. En relation sérieuse, les femmes voulaient 16,2 cm et en relation courte, 16,4. Donc ça veut dire que les femmes pour un plan cul veulent un peu plus grand que pour du sérieux, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces préférences correspondent à des tailles relativement rares dans la population. C'est comme une femme qui va dire « Ouais, mon homme idéal, il fait 1,88 m ». Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle dira non à tous ceux qui font 1,76 m, puisque c'est la moyenne en France. Donc, la moitié des couples français ne baiseraient pas s'il fallait 16,6 cm pour baiser. Donc, tu vois, le truc, c'est que on va se comparer à le mec de l'urinoir, des souvenirs déformés, le mec avec qui j'ai partousé une libertine l'autre jour, enfin voilà, ou le porno. C'est un peu comme comparer sa cuisine à celle d'un restaurant. Et t'oublies que là-bas, il y a 4 personnes, quoi. Donc, l'étude montre qu'environ 27% des femmes interrogées, elles disent qu'elles ont déjà mis fin à une relation à cause de la taille du pénis de leur partenaire. Et la plupart du temps, elles le jugeaient trop petit. Mais attention, c'est là que il ne faut pas faire de sensationnalisme. Parce que si la taille était le facteur déterminant, elles auraient en premier lieu jamais été en couple avec des hommes qui ne correspondaient pas à la préférence initiale. Donc elles ont été en couple, mais elles l'ont quitté. Donc en fait, ce n'est pas la vraie raison. Elles l'ont quitté et il en avait une plus petite que ce qu'elles aimeraient. C'est comme pour la taille en hauteur. Beaucoup de femmes préfèrent un homme grand, mais finalement, un homme de taille moyenne, ça fait l'affaire. C'est normal. Tu vois, une relation, ce n'est pas une seule variable. Voilà. Et les hommes, eux, ils ont tendance à chercher la caractéristique parfaite qui leur évitera de travailler la séduction, les techniques sexuelles, tout ça. Si j'avais une bite de 20 cm, tout serait facile. Mais non, les femmes, elles vivent la sexualité d'une manière beaucoup plus globale. Émotionnelle, confiance, tension, communication, capacité à être présent, créativité, complicité, un peu d'assurance, un côté joueur, de l'humour, enfin voilà. Donc entre un fantasme théorique de sexe moulé et le mec avec qui elle va se marier, avoir des gosses ou sortir samedi soir, il y a une différence. Et puis elle ne sort pas avec un tableau Excel. Donc oui, elles ont des préférences moyennes, ce n'est qu'une moyenne, ça ne veut pas dire que ça représente toutes les femmes. Ça ne détermine pas la vie amoureuse. Si par exemple c'est 16,2, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit 17 et puis il y en a qui ont dit 13, tu vois.
Donc si c'était le cas, la majorité des couples n'existeraient pas si tout se basait là-dessus. Donc il faut travailler vraiment ce qu'on peut travailler, les techniques de sexe, la confiance en soi, la séduction, l'intelligence relationnelle. Et à la fin, quand tu es au lit avec elle, c'est pas une statistique qui va la faire jouir, hein, c'est toi mon pote. Donc tu peux prendre le guide du bon coup pour t'aider. Moi je t'ai fait une fiche sur la taille du pénis, prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire, épingle, like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir.